Les amis, c'est Xerox. C'est Xerox, ça va. Aujourd'hui, on reprend dans du Pokémon, bien sûr. On dit, monsieur s'appelle son. Rien à faire. Les gars, il y a un truc que j'ai vraiment oublié de vous dire, c'est qu'en fait, ok, on s'est arrêté ici. Le truc, c'est que je suis allé un peu plus loin que le truc. Attendez, je vous expliquer. On va dans le PC déjà. PC de Tata, de Léo. Déposer Pokémon. Déposer. Regardez, on a déjà un Chulipan et un Aspico. Tout simplement parce qu'en fait, je suis allé dans la forêt de Jade et j'avais lancé une vidéo, mais sauf que le truc a planté. Et là, ben, comme j'avais déjà tout fait dans l'autre vidéo, mais comme je peux pas la sortir parce que ça a planté, tu vois, la vidéo s'est effacée automatiquement. Bah, j'étais un peu dans le caca, tu vois, le truc, quoi. Bah, c'est pas très très grave. Bah, comme vous l'avez vu, niveau 13, hein, puis Salamèche a pris Crive d'acier. Mais attends, on y retourne. Si vous suivez bien, on a fait la plupart des trésors, il en reste un dernier vers la fin du truc. Les gars, on se retrouve quand on va le faire. On se retrouve tout de suite. Et voilà les amis, bah, on a fait toute la map. On a fait toute la forêt. Là, à la fin, on n'a plus qu'à aller tout droit. Et lui, c'est ce qu'on n'a pas fait. Alors, je voulais le faire en vidéo et voilà. Hop, hop, 1 minute. On n'est pas pressé. Il va être Aspico. Le truc, j'ai fait une grosse erreur. La plus grosse erreur de toute ma vie. En fait, il avait un truc où Pikachu, il devait garder Mimikyu. Et là, le truc, c'est que je devais utiliser Mimikyu pour faire baisser les stats du Pokémon, tu vois, de pierre. Et là, bah, quand je me remettrai Reptacel, certes, c'est sa faiblesse. Mais il a Griffacier qui est super efficace sur eux. Il va vraiment plus terminer. Mais sauf que j'aurais fait l'attaque, alors on va essayer de se débrouiller comme ça. Et nous voilà à la route 2. Là, on va pas les faire parce que on trouve les mêmes, hein. Et on est à Jadiel. On soigne, c'est la première des choses à faire. Pour ceux qui se diraient, oh, il y a un gros trou, bah, je sais, il y a un gros trou. On n'a pas pu faire la forêt de Jade, vous et moi ensemble, hein. C'est pas grave, au moins on est un peu plus avancé dans le let's play. Ah, lui, je le connais, bah, juste parler de Aspico et des trucs, voilà. Ah, on peut toujours pas courir, mec. Non, j'ai déjà plein d'objets, je crois, ouais. Le truc à faire, c'est d'aller faire l'arène. Le passage là-bas, normalement, on peut pas le faire pour l'instant. Tant qu'on n'a pas encore coupe. Et là, ben, ça sert à rien. Des fois, je me demande toujours si c'est vraiment ça sert à rien. Parce qu'il ne va pas faire un passage comme ça pour rien, quoi. Imagine, c'est là, on peut trouver des objets et tout. Mais on n'a pas encore le cherche-objet. Arène Pokémon d'Argenta. Ah, on est à Argenta. J'allais dire que c'était avant. Champion, Pierre. Le dresseur dur comme de la pierre. L'ironie, c'est que le mec s'appelle Pierre et ses Pokémon sont des types Pierre. Déjà, il faut changer le truc. Sac. Et il nous faut bourrer dessus. Le niveau 14, ça devrait faire affaire. 1 minute.
joie de pouvoir te battre contre Pierre. Il va falloir m'affronter avant. Bon, lui, c'est du gâteau. Ouais, c'est ce que j'aime dire. Normalement, il me donne un racaillou, puis un sabelette. Là, on a écrit facile, ça va être beaucoup plus accéléré. Non, mais ça, là, mais je sais comment ça rate ses attaques, là, ça va pas aller. Hein. Ouais. On peut quand même se le dire. Comment ça se fait que mon attaque augmente? Ah oui, grâce à Griffacier, il a 50% de chance, ça augmente mon attaque. Des fois, c'est 20%, alors c'est vraiment petit. Il va mettre un sabelette, on change pas. Il utilise pour l'armure. Mais ça ne servait à rien, car on l'a mis KO. Il aurait dû nous attaquer, tu vois. Non, c'est pas lui. Là, faut changer parce que, certes, ta scène serait plus avantageux parce qu'il y a Griffacier, mais le seul truc, c'est que c'est quand même. Ah non, tu veux toujours te battre contre. Non, là, je me suis trompé, non, 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 non. J'ai oublié, mais un caillou d'abord. Racaillou niveau 12, nous on est niveau 14. Pokémon, Salamèche. Le truc c'est que les attaques type feu sont pas super efficaces sur les types roche. Mais j'ai quand même vu, ça faisait quand même pas mal de dégâts alors. Hein. Donc, tant qu'il se passe des boules armures, moi ça me va. C'est pas très efficace, comme ils le disent. Oula, s'il me colle des critiques, c'est mal barré. Ah, l'attaque n'a pas monté. On va peut-être perdre celle-là. Tu vois, ce combat-là. Non, pas ce combat, mais. On va peut-être perdre contre Pierre cette fois parce que tu vois, on a fait une grosse boulette, mais. Ok, il a monté son attaque comme un gros débile. Non, mais il devrait pas évoluer niveau 15, c'est ça que je me demande. C'est une Pikachu. Ah oui, c'est une Pikachu femelle. Bon, on s'en fout, hein. On a capturé Pikachu, c'est Pikachu. Hein. Femelle ou pas. D'abord, première des choses, on va aller soigner ce gaillard. Ah, les tombes rush. Il ralentit ma vitesse, mais je suis toujours plus rapide que lui. Généralement. Qu'est-ce que je fais? Oh! J'avais cru qu'on avait plus Mimikyu. Heureusement qu'elle a gardé Mimikyu. C'est très important. Il est paralysé, il va toucher, il aurait vraiment pas dû. Paralysé plus Mimikyu, c'est vraiment. Là, vraiment, il est mal barré. On lui colle encore au moins 2. Allez, Pikachu résiste, résiste. Résiste, résiste. Oui, on est plus rapide. Là, ça pourrait se fier, mais on va encore en coller un autre. Non, non. Ah, yes! Il rate. Ouais, il est blessé par l'étreinte. On lui colle un troisième. Yes, il ne peut toujours pas attaquer.
Toi qui n'as pas, et toi qui n'as pas mis mon Pikachu KO. Je continue. Pikachu non. Ah, Pikachu résiste. Il résiste vraiment de peu, hein, là. Alors, encore le dernier Mickey. Pikachu, t'es mort, mais t'as servi à quelque chose. Il a quand même bien tanké, hein. Vous voyez. Allez, vas-y. Allez, ça marche. Tu viens conclure le combat. Déjà, on a les gros avantages parce qu'il est paralysé. Alors, on aura plus facile à aller le chercher. Ah, voilà. Ouais. Spammer les mimiqueux, ça pourrait servir. En plus, il est paralysé, alors peut pas me mettre dans le mal. Soit il évolue, soit il évolue pas. Beau combat, j'étais trop sûr de moi. C'est pour ça que j'ai perdu. En reconnaissance de ta victoire, voici le badge roche. Badge roche. C'est un badge officiel de la Ligue Pokémon. Les Pokémon de son détenteur devient plus puissant. La technique flash peut être utilisée. Xerox remporte 1400 Pokédollars. C'est vraiment peu comparé aux autres. Attends, prends ça avec toi. Ok, ça c'est Boulement dans ton broche. Capsule Tech. Il nous donne aussi la capsule Tech comme objet rare. Ouais, il nous a donné ton proche. Il n'y a plus qu'à sortir et aller. On fait évoluer maintenant Pikachu. Ça la mèche, non? Ouais, on va se faire. On va se le faire. Un autre truc, c'est qu'en fait, si on continue vers la droite par là, on va arriver à des dresseurs. Une fois buté, on continue sur la droite, on monte. Et là, il y a un centre Pokémon où là-dedans, il y a un marchand qui se trouve sur la droite, sur la gauche. Et là, il nous vend un Magikarp. Franchement, Magikarp, c'est rentable. Parce que normalement, ce serait pas rentable. Mais on a quand même les super bonbons, on peut le faire monter plus vite. Franchement, ça peut être rentable. À moins qu'on le prend pas. Qu'est-ce que je fais? PC Xerox, on va retirer le super bonbon. Refais si tu attaques. Non, ça fait juste augmenter la vitesse, mais... Oh, lui, il évolue. Hein. Quoi? Salamèche évolue? Félicitations, votre Salamèche évolue Reptacel. Oh, Xerox, content de devoir. Je suis l'assistant du professeur Chen. On m'a demandé de te donner ça. Je suis sur le sport. Bon, je dois retourner au labo. Au revoir. Car tous les scientifiques ont une tête bizarre, mec. Voilà une paire de chaussures de sport, mon petit bichon. Bon courage, ta maman. Là, c'est mieux. On peut enfin courir. Avant, elle était cloîtrée à marcher comme ça, là. Tu veux ma photo?
Shot. Là, franchement, là, je suis en train de réfléchir. Hein. Franchement, est-ce que comme on a un super bonbon, ça peut vraiment être rentable de prendre Magikarp. On lui en mer, niveau 20, évolution, Léviator, et là ça peut être bien, non? En plus, le type dragon qui est assez bien. Non, ouais, les types dragon volent normalement. La faiblesse type dragon, c'est le truc. Ouais, ça peut être rentable, mais faut voir, faut voir. Et on s'est déjà vu dans la forêt du Shadow. Il faudra ça type O. Soit j'hésite sur le quali parce que, comme je l'ai dit, j'ai déjà terminé le jeu et normalement, il est possible d'avoir évolué sur le toit d'un immeuble. On doit aller de la maison de quelqu'un et là, une de la évolue. Et on peut acheter des pierres d'évolution pour faire évoluer tout ça, mais on peut préférer sa quali. Soit on se prend à Léviator qui n'a pas vraiment les attaques. Si, il y a des attaques haut, mais tu vois, c'est pas moi type haut. Ou soit on peut facilement se prendre un petit Pokémon haut comme ça, vite fait, genre le classe, par exemple, le classe, je l'ai jamais mis dans mon équipe, mais il peut être rentable, hein. Ou un petit Tétarte ou Tartare, tu vois, un petit Tétarte. Franchement, là, je suis en train de réfléchir à plein de combinaisons. Il nous faudra assez un petit psy parce que dans la ligue, ça sera bien utile quand même. Pour le petit combat, tu vois. J'hésite sur Cadabra ou Hypnomade. Franchement, Hypnomade, il a plus d'attaque physique. Alors ça peut être bien. Parce qu'on serait bien placé n'importe où. Alors que la Kazam, lui, il est plus fort en attaque spéciale. Alors imagine qu'il est contre quelqu'un qui peut résister aux attaques du spectre. Ben là, il est vraiment dans la mise parce qu'il a pas vraiment d'attaque physique. Les gars, pour ma team, là, j'ai déjà une toute petite idée dans la tête. Mais franchement, je dis franchement parce qu'en fait, c'est vraiment pour le type O qui me cale. On a vraiment le choix entre plusieurs types O. Parce que déjà, j'ai déjà terminé le jeu une fois et c'était avec Tortank. Et là, c'était ces petits O que j'avais. Alors, tu vois, j'étais content. Mais là, ça me tourne le cerveau parce que je me dis, bon, une fois type O, parce que de toute façon, après, il nous faudra apprendre surf et tout. Donc, pour qui? Déjà, Léviator, franchement, type dragon, c'est pas mon type O, alors on laisse. Donc, vraiment, je suis entre Tétarte ou. Frère, je parle tellement que je me concentre pas sur le combat. J'ai vraiment le choix entre Tétarte ou de prendre Aquali ou bien de prendre un Starry Staros, tu vois. Staros, j'ai jamais terminé avec Starry. Peut-être que je peux essayer. Ou avec truc. Il y avait quoi comme type O, frère? Ou le classe. Le classe, elle, c'est plus attaque petite glace. Alors, franchement, ça peut être utile contre Dracolos et tout parce que franchement, c'est vraiment chiant. Mais il faut qu'elle apprenne laser glace déjà. Là, franchement, c'est rentable, hein. Genre, déjà, pour le podium de ceux que je peux prendre en type O, déjà, c'est le classe. Franchement, avec ses attaques glace, je peux vraiment me prendre avec Peter là. Les gars, quand j'ai essayé de terminer le jeu avec le Tortank, j'en ai bavé, frère. J'ai perdu 3-4 fois. Et le truc, c'est que même j'ai perdu 10 fois même. Et le truc, c'est que j'ai tous les défaites, c'était avec Olga. Toutes les défaites, c'était contre Olga. Mec, c'est incroyable à quel point elle est puissante. Et après, une fois que j'ai réussi à battre Olga, pour les autres, c'était easy. Sans rigoler, c'était easy, t'avais qu'à avancer tout droit. Franchement, sans rigoler. Genre, Aldo, je l'ai fait vite fait. Agatha, c'était un peu plus dur. C'est avec elle, j'ai perdu et j'ai dû recommencer.
Et sinon, après, je l'ai battu. Et là, c'est vraiment Olga, Peter qui sont chiants. Sinon, Red, lui, c'est vraiment easy, hein. Parce qu'en fait, t'as appris à connaître sa team. Alors que la conseil 4, à la base, tu connais pas vraiment leur team. Mais une fois que tu as battu la ligue, tu connais vraiment leur Pokémon qui va utiliser. Tu connais le Pokémon que tu vas utiliser, t'as déjà réussi. Et quand tu as battu la team, en fait, tu as déjà une stratégie en tête. Mais le truc, c'est que moi, là, certes, la première fois que j'ai battu la ligue, j'avais vraiment une grosse stratégie. Genre, blam, faut spammer des plaquages sur son premier Pokémon qui était un Lotaria. Pas Oratoria, mais. Pas Oratoria, mais Otaria, ok, je suis comme ça. Il fallait spammer cette attaque sur lui. Puis après, quand il changeait, je devais changer, de mettre lui. C'est vraiment un truc stratégique. Il faut vraiment réfléchir à tout ce que tu fais. Tu te gourres une seule fois. Une seule fois. Et là, ça peut vraiment être fini pour toi. Tes chances de réussir passent de 100% à 40%, mec. Mais franchement, une fois que tu as battu la ligue, tu connais un peu plus d'un point faible, alors c'est facile. Mais quand ça fait longtemps que tu n'as plus joué, bah, tu oublies un peu les bases de la ligue et tu vois, tu sais plus trop où mettre. Mais, mais je comprends enfin pourquoi, tu vois, j'étais vraiment stressé pour Type parce qu'en fait, je l'ai terminé avec Tortank. Alors, tu vois, je me tracassais pas pour Type O, j'avais Tortank. Mais maintenant, je me tracasse parce que j'ai pris Salamèche. Alors, pour les types O, j'ai vraiment beaucoup de choix. Ça, va être envoyé. Les gars, les commencent, ça dure longtemps, hein, ça c'est vrai. Des fois, j'ai juste envie de vous faire passer tout ça. Mais bien sûr, pour le bien-être du let's play, je le ferai pas. Donc, on a une shot à peu près niveau 9 là. Donc là, on peut même une shot niveau 10, quoi. Avec d'autres Pokémon, j'aurais gagné. Mais pourquoi tu les as capturés alors? Les mecs, ils sont embêtés à la forêt pour capturer des aspicots et tout pour les faire évoluer. Et maintenant, il dit je vais gagner avec d'autres Pokémon. Pourquoi tu les as capturés? Moi, franchement, j'aime bien ces jeux-là. Tu vois, les tout premiers jeux, c'est vraiment bien. Et pour moi, c'est mieux que les nouveaux. Bien sûr, pas mieux que le nouveau, tu vois, le nouveau truc qui va sortir. Ça, c'est bien. Mais je veux dire, vraiment, Pokémon épée, c'était pas vraiment ouf pour moi. Galère et tout ça. Ça changeait trop parce qu'en fait, de base, on avait toujours un bon. Tu vois, moi, je le vois d'eau, on le connaît pas trop, on voit pas son visage. Et une fois, ça passe en 3D. Pour moi, c'est comme si tu m'enlevais Pokémon et tu mettrais autre chose à la place. Non, vas-y, on a assez XP, on va pas se la faire. On va essayer de les esquiver. Parce que là, les dresseurs, c'est pas moi. Lui, c'était impossible. On va essayer d'esquiver les dresseurs parce que franchement, c'est pas ce que la meilleure chose à faire. Les gars, à ce moment-là, on va passer en mode capture. Alors, on va passer en mode capture. On va essayer de capturer quelques Pokémon parce que normalement, dans ces hautes airs, on peut trouver des Routoudous. C'est quasiment le seul endroit où tu peux trouver. Là, peut-être dans la grotte. Tu vois, la grotte pour aller à Azuria. Et il y a des grandes choses qui spawnent là où il y a la pension. Pas la pension de l'île truc là, non. Crédit va être envoyé, ok. Pikachu, il est en train d'XP là. Hein. Pikachu, il se fait plaisir. Non, donc là, on est déjà à peu près niveau 10 par 11. Et là, première des choses, sauvegarder. Faut toujours sauvegarder. Si tu sauvegardes pas, t'es mort. Bon les gars, on se retrouve tout de suite parce que moi je vais aller faire du capture. Hein. Oh, j'ai pas mis sur pause. Et bon les amis, comme vous avez vu, on a capturé un Singe, Pierre Fabec, Nidoro et Roudoudou.
C'était extrêmement dur, mec. Je vous dis pas à quel point. Déjà, le truc, c'est que comme on est niveau 17, 18, enfin 17, 16, bah, en headshot, tu peux en tout niveau 10. Alors, alors, je pouvais pas les attaquer. Si j'attaquais un seul, je le tuais. Et ça m'est arrivé, je trouve juste. Alors, le truc, c'est que comme Pikachu, il avait toujours cage éclair, ben, je pouvais que les paralyser et ça me donnait des choses. Mais il sortait 3 fois, 2, 3 fois, après il rentrait dedans. Mais franchement, c'était vraiment limite, hein. Alors, pour ce genre de choses, si vous voulez vraiment capturer, faites comme ça. Niveau 17. Comme ça, au moins, vous aurez peut-être une grande chance de capturer Pokémon plus facilement. Bon, les gars, on y retourne. On a fait la dresseuse, là, on l'a fait. On a, on a battu son Redoudou et on a capturé nous-mêmes un Redoudou. Là, on capture pas grand-chose à part des... Ah non, on capture rien du tout, on capture la même chose que du côté. Bon les amis, je crois que c'est ici qu'on va s'arrêter, hein. Ouais, mais je peux pas durer trop longtemps, hein. Ouais, tous ces guéris, au moins, c'est la moindre des choses à faire. Je crois qu'ils étaient pas tous là, il manque un Redoudou. Parce que je capture un Redoudou niveau 3. Les gars, c'est l'heure de l'évolution. Pour ceux qui se diraient, mais c'est quoi ce truc? En fait, je vais déposer le Pokémon. Déposer, déposer, et retirer. En fait, là, je vais retirer les nuls. Ah, les amis, il y a mon pote qui m'appelle. Ouais, allô? Mec, je te rappelle plus tard, je suis vidéo là. Ouais, vas-y, ciao. Ouais, les amis, c'était un pote, hein, et il voulait qu'on fasse un peu du Brawl Stars. De toute façon, on fera du Brawl Stars. Dans une prochaine vidéo, on fera peut-être du Brawl Stars. Mais en ce moment là, c'est Pokémon, bref, faut continuer le let's play, hein. Et là, ben, les amis, on va se retrouver très bientôt parce que là, il va falloir tous les faire évoluer. Ah, attendez! C'est lui là, c'est lui que je parlais, lui là. Ouais, lui. On va le faire après, on va le faire après. On le fera après, à la fin de la vidéo. On va acheter son petit Magikarp. Et quand tu veux le reprendre, il dit ni repris ni échangé. Et voilà, les amis, on les a fait monter, hein. On a fait évoluer quelques anneaux Pokémon. Attendez, je vais vous montrer ça tout de suite. Comme vous voyez, j'ai fait évoluer, j'ai eu Colossinge, Rapace d'épique, eux j'ai pas fait. Roucoups, Ratatak, Roudoudou on peut pas, et Nidorina j'ai fait. Roudoudou parce qu'en fait il nous faut une pierre lune, et pareil pour Nidorina, il faut faire évoluer une Nidoqueen, mais franchement pas maintenant. Et eux je peux les faire maintenant, mais on va faire dans la prochaine vidéo. Et voilà les amis, on va aller acheter le Magikarp à cet homme. Bonjour l'ami, j'ai un super affaire à te proposer. Je t'offre un Magikarp pour juste 500 Pokédollars, qu'en dis-tu? Vas-y. Bon, c'est tout, c'est de l'arnaque, hein. 500 Pokédollars juste pour un Magikarp. Voulez-vous donner un Magikarp? Pas du tout. Ni repris ni échangé, vous avez vu? L'arnaque parfaite. On va le déposer directement. Non, mais je me trouve tout à touche, c'est quoi ça? Déposer. On le ferait voler un autre jour. Ouais, les amis, on sauvegarde parce que sinon, c'est mort. Bon les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci d'avoir suivi, merci d'avoir regardé. Et n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Ce serait super sympa. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo pour un let's play Pokémon. Allez, allez.